Débarquer au boulot avec un bébé sur le dos, ça se fait et on l'observe souvent en Afrique. Alors je te dis pourquoi et comment on en est arrivé à ce stade de dinguerie. C'est une dinguerie, non? Après les congés maternité, je pensais chaque jour là où je vais laisser mon bébé. J'ai pensé à démissionner. Je n'avais personne ici, seulement mon mari. Et je partais avec mon enfant au boulot. Il y avait une dame qui vendait du repas là-bas. C'est là-bas que je laissais mon enfant. À chaque instant, je partais les voir et l'allaiter et revenir reprendre mon travail jusqu'à 17h et on rentre à la maison. Ça, c'est le dilemme des femmes salariées dans plusieurs pays africains. Elles sont très nombreuses à oublier emploi ou rêvent d'indépendance pour le foyer, et ce, dès la naissance du premier enfant. Le congé maternité est une période de repos accordée à la femme enceinte avant et après l'accouchement. L'Organisation internationale du travail le fixe à 14 semaines, c'est-à-dire 3 mois et 2 semaines. En Afrique, le congé maternité est généralement encadré par le Code du travail. Sa durée varie de 12 à 17 semaines. Dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, la période de repos est répartie comme suit: 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après. La rémunération est assurée soit par la caisse de sécurité sociale, soit par l'employeur, ou les deux en fonction des pays. L'argent là, c'est même pas un problème. Le truc, c'est que 2 mois après les couches, c'est trop court. Sur le plan psychologique, la séparation est brutale et pour la maman et pour l'enfant. D'ailleurs, la reprise du travail après l'accouchement est l'un des facteurs de risque de la dépression postpartum. Ensuite, qui va assurer la garde de bébé? Sachant que pour trouver une crèche fiable et de qualité, il faut vraiment débourser. Et quand je dis débourser là, c'est qu'il faut sortir beaucoup d'argent. La solution miracle en Afrique, c'est si tu as une famille disponible. Ça, tu l'as, ma sœur, tu es vraiment sauvée. Il y a aussi l'option nounou, mais dans certains cas, ça donne ça. Qui dit maternité dit allaitement. L'OMS recommande 6 mois exclusifs. Mais on le sait tous, à 2 mois, bébé connaît déjà le goût de la bouillie de Mila bien sucrée. La loi prévoit 1 heure de pause allaitement par jour. Mais à quoi ça sert si aucun espace n'est aménagé dans le bureau? Résultat des courses, il faut tirer son lait le matin à la maison avant d'aller au bureau si on ne veut pas de lait industriel. Et on le sait tous, comment c'est difficile de conserver le lait maternel. Mais tu sais quoi, pendant ce débat-là de oui, il faut rallonger le congé maternité, non, faut pas, sinon ça va léser davantage des femmes dans le milieu professionnel. Pendant ce temps-là, d'autres femmes n'y ont même pas droit. Et oui, le congé maternité est un privilège réservé aux femmes sous contrat. C'est-à-dire celles qui sont dans l'informel n'ont pas droit au repos. N'est-ce pas discriminatoire ça?